Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse-Villastel pour ce 19-20. Pour commencer le Corsicaser de ce mardi 30 octobre, la Corse, après le passage de la tempête Adriane, avec la calmie, c'est maintenant l'heure du bilan. Un blessé et des dégâts importants, en particulier sur le littoral. Toitures emportées, inondations, des dizaines de bateaux échoués, des ports endommagés à Cargèse et Herbalongue. Le Cap, où nous serons en direct dans un instant avec Henri Mariagne. Le maire d'Ajaccio demande un classement en état de catastrophe naturelle. Quelles sont les procédures d'indemnisation? 4000 foyers sont toujours privés d'électricité. Premier bilan dans un instant avec la préfète de Corse. On débute donc cette édition spéciale du Corsicaser par la situation dans le golfe d'Ajaccio. Au lendemain de cette tempête exceptionnelle venue du sud, les dommages sont très importants. De nombreux bateaux ont été emportés et détruits dans le fond de la baie. Les restaurants de la route des Sanguinaires ont subi également la violence des éléments. En reportage, Marie-Françoise Stéphanie et Morgane Bonnat. Une salle vide entièrement balayée par les vagues, des baies vitrées écrasées comme des feuilles d'arbre. Un lavabo effondré, des frigidaires renversés. Ce restaurant en bord de mer a été englouti par la tempête. Nous estimons qu'il doit y avoir entre 150 et 200 000 euros de travaux. Et c'est très dur, vous savez, quand on subit déjà plusieurs fois ces attaques du temps et du feu, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait qu'on a le moral à ce moment très très bas. Un peu plus loin sur la route des Sanguinaires, dans cet établissement, une lame plus haute que les autres a tout emporté. On y était hier pour essayer de mettre en sécurité une partie du restaurant, mais bon, c'était peine perdue, puisque ça grossissait de plus en plus, et on s'est mis en sécurité, surtout nous et le staff. Il était inutile de rester, on ne pouvait rien faire. 34 ans ici, je l'ai vu ça. Table, chaises brisées, cuisine inondée. En près de 40 ans, ce restaurateur n'avait jamais vu un tel déchaînement. Sur les extrémités gauche et droite, ça s'est effondré. La bâtisse centrale intérieure, pour l'instant, n'a pas bronché. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais il faudra reconstruire pratiquement toutes les extrémités du bâtiment. Il y a des commerces qui sont là depuis toujours, qui ont subi de plein fouet la tempête qui s'est déroulée hier sur Ajaccio, qui était une tempête exceptionnelle. On n'avait jamais vu la ville classée en vigilance rouge. Et aujourd'hui, je crois qu'il est indispensable qu'on reconnaisse cet état de catastrophe naturelle. Quai des Torpilleurs, une soixantaine de bateaux ont coulé ou ont été drossés à terre. Je ne sais pas s'il s'est déplacé avec la mer ou si on l'a déplacé, je pense que c'est la mer, à la force de la mer. Hein. Il faudra plusieurs jours pour établir un bilan global de la tempête. Et plus au nord, toujours sur cette côte occidentale de l'île, le port de Cargèse est un champ de ruines. Là aussi, bateaux emportés, établissements inondés ou endommagés. Pour les pêcheurs qui avaient déjà connu d'importants dégâts l'an dernier, c'est un nouveau coup dur. Reportage de Sylvie Wolinski avec Stéphane Agostini. Les digues n'ont pas résisté à la force des vagues. La mer a tout emporté sur son passage. Ce matin, le port de plaisance de Cargèse ressemble à un vaste chantier. Les boxes des 8 pêcheurs de la commune sont éventrés, le matériel et les filets éparpillés ou engloutis. Un désastre pour les professionnels déjà fortement impactés par une tempête il y a un an. Là, on ne redémarre plus, c'est fini. On doit encore de l'argent de la tempête de décembre. On n'a plus de fonds, on n'a plus de matériel. Là, s'il n'y a rien qui est fait, c'est fini, on n'a plus de travail. Le responsable du port, lui, est encore sous le choc du sauvetage qui a eu lieu ici cette nuit. 2 touristes allemands à la dérive sur ce catamaran. Pris en charge par les plongeurs, ils sont sains et saufs. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de l'état des lieux. Les plus gros dégâts sont assurément au niveau de la jetée, qui a dû légèrement s'affaisser un peu plus. Au niveau des appontements, qui ont souffert un petit peu de ces vagues de submersion. Et de tout ce qui est, puisqu'on le voit derrière moi, de tout ce qui est l'enrochement et la protection naturelle, enfin, créée par la mairie pour le port, pour protéger le port. À la capitainerie, le maire reçoit déjà les services de l'État. Vu l'étendue des dégâts, il espère que sa déclaration aboutira à un classement en état de catastrophe naturelle. On espère que cette fois ça va marcher et qu'on va enfin prendre en compte les études qu'on a mis en cours déjà depuis 3-4 ans qui nous permettraient de réparer, puisque maintenant on en est à réparation et plus renforcement, ces digues qui ne suffisent plus. Voilà, on y est là, hein, et j'ai du mal à faire comprendre que les lenteurs administratives c'est bien beau, mais à la fin ça finit par coûter très cher à tout le monde.
Une étude qui restera sans doute dans les cartons. Désormais, il ne s'agit plus de sécuriser, mais de reconstruire. Et la côte orientale n'a pas été épargnée par la violence de cette tempête. Pour la seconde fois, la Corse avait été placée, je vous le rappelle, en alerte rouge. Les vents ont atteint près de 160 km/h en rafale. Là aussi, même spectacle de désolation pour les particuliers et les chefs d'entreprise situés sur les communes littorales. État des lieux avec ce reportage de Sébastien Bonifay, Stéphane Lapera et Marion Fiam. Sa terrasse sur le port d'Herbalonga faisait partie de sa réputation. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Le restaurant de Gérimont-Messin a été totalement ravagé par les vagues. Les dégâts, difficiles pour l'heure de les chiffrer, mais ils sont énormes. Une fois que la digue a lâché, il n'y avait plus rien pour arrêter les vagues et c'est venu s'écraser contre le restaurant. Ça m'a fait exploser les baies vitrées et tous les montants, les murs avec, et en cuisine également. Ça fait 15 ans que je suis là et ça n'a jamais. On n'a jamais vu cette puissance-là. Personne en Corse n'avait jamais vu ça. Du Cap Corse à l'extrême sud, aucun rivage n'a été épargné. Restaurants, hôtels, paillotes, mais pas seulement. Depuis 20 ans, Isabelle passait tous ses étés dans cette maison, sur la plage de la Vasine. La mer démontée a tout emporté. Désormais, elle est inhabitable. Mais Isabelle veut garder le moral et croire que l'été prochain, elle reprendra ses habitudes. Eh bien maintenant, on va attendre le passage des experts. Et puis après, tous les gens qui ont profité de ma terrasse, ils vont venir nous aider et on va nettoyer et on va remettre en état. Avec beaucoup de courage. À Bastia, le quai des Martyrs ressemble à un champ de bataille. Plus une terrasse n'est debout, les restaurateurs tentent de déblayer tant bien que mal. Ils font tout pour pouvoir réouvrir le plus vite possible. Ça vous inquiète pour la suite? Là, ça fait déjà 2 jours qu'on est fermé et je sais pas quand c'est. Enfin, le temps que les experts passent, tout ça, on va voir quand c'est qu'on va pouvoir réexploiter. Nul n'a été épargné. Hier matin, la caserne des pompiers d'Aléria a été sur le chemin de la mini-tornade et une bonne partie de ses propres locaux a été dévastée. Toute la Corse, depuis ce matin, pense ses plaies et tente, tant bien que mal, de se remettre en état de marche. On vient donc de voir sur l'ensemble de la plaine orientale et la côte occidentale l'ampleur des dégâts matériels. Henri Mariani, bonsoir. Le petit port de plaisance d'Herbalonga a subi également de plein fouet la force des éléments. Vous êtes sur place. Quelle est la situation ce soir ? Bonsoir Stéphane, le petit port d'Herbalonga, vous le voyez juste derrière moi sur ces images tournées en direct par Stéphane Lapera. C'est l'un des 4 ports de la façade est du Cap Corse, une centaine d'anneaux, un endroit très prisé des vacanciers en été, un port durement touché, vous l'avez dit, par les intempéries d'hier. Regardez l'ampleur des dégâts sur ces images tournées par Marion Fiam cet après-midi. À mes côtés, le maire de Brando, Dominique Ricci. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Vous avez effectué une première évaluation des dégâts ? Oui, enfin les dégâts qui ont été faits sur le port portent essentiellement sur le musoir de la jetée. C'est ce qu'on voit un petit peu plus loin derrière. Qui a été complètement détruite. Le musoir qui a été complètement détruit et le président de l'Assemblée de Corse, Gilles Siméon, s'est rendu sur place avec une évaluation qu'il m'a téléphoné dans l'après-midi de première intention qui serait de l'ordre de 500 000 €. 500 000 €, on rappelle que c'était un port départemental, mais avec la suppression des départements, il est désormais propriété de la collectivité de Corse. 500 000 €, qui va payer les travaux? C'est la CDC? Oui, a priori, oui, je pense. Est-ce que l'ampleur de la tempête est uniquement responsable de cette facture astronomique de 500 000 € ou est-ce que la digue était déjà fragilisée peut-être par des tempêtes précédentes? Bon, elle était peut-être un peu fragilisée, mais sans plus. Sans plus, il y avait quelques endroits à colmater, mais je ne pense pas que ça soit... Elle était très fragilisée, sincèrement. Fragilisée, est-ce que ça veut dire que des travaux auraient dû être effectués par le département précédemment propriétaire et qui n'ont peut-être pas été faits? Très sincèrement, je ne pense pas, mais enfin, j'en suis pas sûr, parce que le port, c'est pas nous qui le gérons, c'est pas nous, mairie, qui le gérons, c'est l'association. Je sais qu'il y avait des travaux qui étaient prévus, mais je pense pas que c'était... Il y avait une partie renforcement, mais une autre partie, c'était surtout le déblaiement des fonds. Combien de temps prendront les travaux? Il faudra qu'ils soient très courts, parce qu'il faut... Parce que, d'une part... cette jetée constitue une protection pour les habitations et il se peut à ce moment-là
une tempête de moindre force endommage ces maisons. Et d'autre part, il y a la saison qui se profile. Voilà, c'est 2 points qu'il faut pas oublier. Hier, quand vous avez vu la tempête se déchaîner, vous saviez que les dégâts seraient importants. Vous vous êtes dit, il va y avoir de la casse. Oui, mais pas autant. Très sincèrement, je pensais que ça serait pas grand. Enfin, il y aurait des dégâts, mais pas autant que ce qu'on voit ce soir. Outre les dégâts sur le port, est-ce qu'il y a aussi des bateaux qui ont coulé? Pas beaucoup. Contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, je pense que l'ensemble de la population qui avait des bateaux dans le port ont anticipé la tempête. Merci, monsieur le maire, d'avoir été notre invité. Donc 500 000 € de dégâts ici, dans le port d'Herbalongue, dans le Cap Corse. Merci messieurs. Autre conséquence de la tempête, les coupures d'électricité en fin d'après-midi. 4050 foyers étaient privés d'électricité. EDF espère que la moitié d'entre eux seront rétablis ce soir. Ainsi, en 24 heures, l'intervention des agents sur le terrain aura permis de rétablir 90% des clients. Dès demain, des renforts arriveront du continent. La zone la plus touchée ce soir reste le Liamone. Écoutez Mario Capaille du service clientèle d'EDF, interrogé cet après-midi. Nous avons eu au cœur de la nuit près de 25 000 clients coupés. En début de matinée, avec la mobilisation des premières équipes, nous sommes arrivés aux alentours de 21-22 000 clients coupés. Pour arriver au moment où je vous parle, 7 000 clients sont encore coupés avec la mobilisation de 120 personnes sur le terrain, prestataires et agents EDF compris. Au cours de la nuit, il y aura effectivement un renouvellement d'équipes. Certaines vont s'arrêter, d'autres vont reprendre pour espérer au cœur de la nuit rétablir une grande majorité de nos clients. EDF qui espère qu'aux alentours de 21h, le nombre de foyers privés d'électricité sera de 2500. Voilà donc pour un premier état des lieux. Hier, avec les services de l'État, elle a décidé de déclencher l'alerte rouge et pour la première fois de prendre des mesures de confinement. Josiane Chevalier, préfète de Corse, est notre invitée pour faire un premier bilan, un bilan plus large. Bonsoir madame, merci d'être à notre compagnie. Tout d'abord, vous avez décidé hier de mesures de confinement. Ça s'imposait pour quelles raisons ? Donc mon souci premier a été effectivement la protection des personnes pour qu'il y ait un bilan humain favorable, ce qui a été le cas. Donc pour moi, la mesure à prendre devait être une mesure simple et lisible pour toutes les populations. Et la mesure de restriction de circulation, de déplacement est un message simple, c'est rester chez vous, ou regagner votre domicile le plus tôt possible, en tous les cas avant que l'épisode aigu ne démarre, c'est-à-dire entre 17h et 22h. On déplore un blessé, donc pas de victimes gravement atteintes. En revanche, beaucoup de dégâts. Quel est le bilan que vous dressez ce soir ? Alors tout d'abord, vous me permettrez de souligner la mobilisation tout à fait exceptionnelle des services de l'État et des collectivités. Je citerai notamment l'acte très courageux de 2 plongeurs à Cargès, vous l'avez évoqué dans votre journal, et je crois qu'à un moment donné, il faut être aussi conscient des risques qu'on peut faire prendre aux forces de secours. Donc le premier bilan fait apparaître, effectivement, vous l'avez souligné, des dégâts importants, notamment sur un certain nombre de communes, Ajaccio, Cargès, Bastia et d'autres, sur lesquels le préfet de Haute-Corse s'est rendu, et moi-même bien sûr. J'ai fait également une reconnaissance par hélicoptère qui me permet effectivement de voir l'ampleur du sujet. Donc moi, ma première tâche va être, avec les maires les plus concernés, en lien bien sûr avec mon collègue de Haute-Corse, de faire en sorte que les dossiers soient très vite envoyés pour obtenir le classement en catastrophe naturelle. Plusieurs d'entre eux le demandent dès aujourd'hui, le maire d'Ajaccio, le maire de Cargès, on l'a vu également dans le Cap. Il faut beaucoup de temps pour l'obtenir. Et qu'est-ce que cela permet derrière ? Alors, justement, j'ai pris contact avec le directeur général de la sécurité civile pour savoir effectivement dans quel délai on pouvait obtenir cette reconnaissance, et je suis en mesure de vous donner une date précise, puisqu'effectivement, si les dossiers sont compléter très rapidement, ce qui sera le cas, et nous serons aussi en accompagnement des maires pour ces formalités administratives. Cette déclaration pourrait intervenir le 20 novembre, c'est-à-dire un délai tout à fait raisonnable, et permettre effectivement à tous les sinistrés de bénéficier des indemnisations, des assurances, ce qui est tout à fait attendu. J'ai vu effectivement des dégâts commis dans les restaurants, que ce soit
en Corse du Sud ou à Ajaccio. Et il est important effectivement de pouvoir très très rapidement commencer des travaux. Il y a aussi ces dizaines de bateaux échoués, coulés. Est-ce qu'il y aura un dispositif particulier ou là aussi est-ce que ce seront les assurances qui vont traiter l'ensemble de ces, ces épaves? Le régime de catastrophe naturelle pour la submersion marine. Il y a également pour les dégâts causés par les vents un régime simple. Il suffit pour les assurés, dans le cadre de leur contrat d'assurance, ils doivent avoir les dispositions nécessaires, de fournir un certificat de Météo France, ce que nous allons obtenir là aussi rapidement pour bénéficier donc de ce régime. Et puis il y a une troisième modalité qui est un fonds d'intempéries qui avait déjà été mobilisé pour la Haute-Corse lors d'inondations précédentes, qui permet d'allouer une indemnisation aux collectivités pour des biens qui ne seraient pas assurés. Merci Josiane Chevalier d'avoir été notre invitée et pour ce premier bilan. J'imagine qu'il va falloir plusieurs jours naturellement pour établir un état des lieux complet. En raison de l'alerte rouge, les trafics maritimes et aériens ont été stoppés hier soir et hier après-midi. Tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui. Les infrastructures situées dans le port d'Ajaccio ont subi quant à elles quelques dommages, mais difficile de de connaître l'ampleur des dégâts. Reportage de Dominique Moret avec Franck Rombaldi. Le béton armé a souffert. Cet appontement à l'entrée d'Ajaccio sert à acheminer le fioul lourd pour le Vasio et le carburant des dépôts pétroliers. Le phénomène d'usure s'est accéléré avec la tempête. Les aciers qui étaient déjà apparents sur les travées sont encore plus mis à nu et les cadres béton et les cadres d'acier ont été rompus, ont été sectionnés. Gestionnaire du site, le président de la Chambre de commerce tire la sonnette d'alarme. L'appel est lancé à l'État et à la collectivité de Corse pour que les carburants soient acheminés depuis le site du Ricanto. Cet après-midi, on aurait pu être ici, non pas sur l'appontement, mais à côté. Et l'appontement ne plus exister, donc plus d'approvisionnement énergétique. Là, on est sur un sujet quand même très grave, sur lequel il va falloir s'atteler très rapidement pour trouver une solution très rapidement. Autre lieu, autre investissement lourd à engager. Hier, les vagues ont submergé la jetée. Le phénomène est accentué par l'affaissement des tétrapodes en béton. Un temps, le recours au plan exceptionnel d'investissement avait été envisagé. On se trouve ici sur la défense principale du port d'Ajaccio avec des tétrapodes que vous pouvez voir ici, totalement désorganisés, désarticulés. Et un effondrement qu'on a constaté déjà depuis quelques années, de nombreuses années même, des tétrapodes sur le fond qui évidemment ne remplissent plus leur mission. Sur le réseau routier, malgré les arbres abattus par le vent, les talus effondrés et l'inondation du tunnel de Bastia, aucune voie de circulation n'a été durablement fermée. Les conséquences des intempéries se sont invitées à la table du conseil exécutif prévu de longue date. L'engagement des agents et des services de sécurité a été salué, ainsi que le retour à la normale dans les transports. Je note du côté transport maritime une bonne gestion et du côté transport aérien une gestion prudentielle mais avec une très bonne réactivité d'Air Corse, sous l'autorité de sa présidente, l'ensemble des personnels, puisque tous les passagers qui étaient en difficulté ont été hébergés et ont été ensuite acheminés grâce à un doublement des vols aujourd'hui. À Campo dell'Oro, le doublement des vols n'a pas empêché les désagréments. Ce matin, pour Paris, il y avait 2 fois plus de demandes que de places disponibles. Une image encore au-delà de la Corse, puisque la tempête Adriane s'est évacuée par le nord vers l'Italie. Pays durement touché, le bilan des victimes s'est aggravé aujourd'hui. 11 personnes sont mortes en Italie. Les pompiers italiens ont effectué plus de 7000 interventions. Dégâts dans les ports comme ici, près de Gênes. Circulation automobile rendue difficile partout dans le pays. Cette vague de mauvais temps a entraîné également une montée des eaux à Venise avec un pic historique à 1,56 m sur la place Saint-Marc. Voilà donc ce que l'on pouvait dire au lendemain de cette tempête. Tempête Adriane particulièrement violente. L'état des lieux et le bilan prendra plusieurs jours. À la fin de ce journal, les prévisions météo avec Marina Rebal qui reviendra également sur certaines données statistiques. Et puis toutes les images à retrouver sur notre site Internet. Et puis dans le reste de l'actualité maintenant, nous vous en parlions dès hier midi. Malaise au sein de la rédaction de nos confrères de Corse Matin. Les journalistes dénoncent des interventions dans un article judiciaire lié au grand banditisme. La direction s'en défend. Censure ou affaire interne. Explication Stella Rossi et Morgane Bonnat. Ces articles du 23 et 24 octobre dernier sur l'interpellation de Guy Orsoni, Anto Moretti et Ajaccio sont à l'origine d'une polémique au sein de Corse Matin.
Le point de départ, cette phrase où l'expression désignant l'équipe du petit bar aurait été remplacée par bande rivale. Dans le second article, un paragraphe entier aurait été enlevé. C'est en tout cas les propos de certains membres de la rédaction régionale. C'est le Parisien qui s'empare de l'affaire dans ce papier daté d'hier. Le quotidien national n'hésite pas à titrer en évoquant le mot de censure. Selon certains journalistes de Corse Matin, ces modifications ne seraient pas isolées. Plusieurs articles auraient tout bonnement été supprimés ces derniers mois. Selon certains d'entre eux, ces faits seraient liés aux changements récents à la tête du quotidien. C'est aussi ce que laisse entendre un mail interne à la rédaction. La direction, de son côté, dément ces faits et parle de simples tensions. Alors, quand un média national traite un sujet corse, que cela concerne le football, la politique et les médias, c'est trop souvent à charge, et là, notre probité est même remise en cause. Ensuite, un mail interne à notre entreprise a été rendu public, et un mail privé aussi, car il est question de l'état de santé d'une salariée. Sur le fond, s'appuyant sur la déontologie, notre journaliste a choisi de ne pas divulguer le nom des personnes interpellées, et pour la même raison, le rédacteur en chef, avec mon accord, a choisi de rester prudent sur la désignation des cibles potentielles. Censure ou simple choix éditorial, une assemblée générale devrait en tout cas se tenir dans les prochains jours. C'est la fin de ce Corsi Caser. Le 19-20 continue dans un instant avec d'autres conséquences des conditions météo dans le reste de la France, mais cette fois-ci avec de la neige. 110 000 foyers encore privés d'électricité ce soir dans le Massif central. 1 millier d'agents sont toujours mobilisés. Puis polémique après la nuit de chaos sur la nationale 88 entre Saint-Étienne et Puy-en-Velay. 2000 véhicules bloqués, des centaines de personnes obligées de dormir dans des gymnases. À qui la faute? Manque d'information des autorités ou manque de prudence? Ce seront les questions posées par Carole Gessler dans quelques minutes. Nouveau point sur l'actualité insulaire avec Frédéric Danez. Ce sera à 20h sur notre antenne. Tout de suite, les nouvelles du temps avec de nouvelles données sur le passage de la tempête Adriane en compagnie de Marina Rebaldi. Et naturellement, vous pouvez nous suivre sur notre site internet et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée.